y a des séances type en course à pied que tu retrouves assez couramment pour différentes disciplines. On peut penser à un 5 fois 1500 mètres pour un 10 km par exemple. Ça peut être une séance clé. Après, ça dépend aussi des philosophies des entraîneurs. Hein. Tu proposes par exemple le 3 fois 5 km pour tester sur par exemple c'était un marathon je crois, tu C'est m'avais un dit. semi. Un semi, pardon. 3 fois 5 km pour un semi allure cible. Est-ce que on pourrait utiliser justement cette séance-là en haut de notre pyramide et se dire en bas, ben voilà, mon objectif, c'est peut-être d'aller faire ce 3 fois 5 km. Et ben je vais commencer peut-être au tout début à faire 3 fois 1 km. Et après, ben, la semaine d'après, je vais peut-être essayer de faire un petit peu plus, 3 fois 2, jusqu'à peut-être pas 3 fois 2 d'un coup, mais voir comment je me sens, est-ce que je me sens bien ou pas, et d'augmenter et d'avoir en fait cette séance clé au bout. Est-ce que pour toi, ça a du sens de réfléchir comme ça? De se donner en Ça, fait deux ou trois, une séance clé pour chaque discipline. Est-ce que si ça existe, est-ce que tu pourrais nous les donner de façon à pouvoir créer une progression par nous-mêmes pour aller chercher justement cette séance? oui, je pense que tu peux tout à fait raisonner de la sorte. Et en fait, c'est la même réflexion de se dire, ben, je vais courir un 21 kills dans X semaines, donc il faut que je pense à reculons à partir de là. Et si je dois arriver à 75% à 2 ou 3 semaines de l'échéance, ben, je vais arriver au 100% une fois que j'y arrive. Et forcément, il y a cette petite portion d'inconnu que tu n'as pas fait à l'entraînement, entre guillemets, que tu vas aller explorer en course. Mais ça, ce sera que vrai dans ta première course. Parce que dans ta prochaine course, dès ta deuxième course, tu as déjà fait la première, tu as déjà fait cet entraînement préparatoire. Tu sais que j'ai couru ça sur mon 3x5, donc ensuite j'ai pu courir ça sur semi. Et donc le prochain semi, si je cours ça sur mon 3x5 3 semaines avant, ben, je vais extrapoler et dire ok, là je vais me rapprocher de ça durant la course. Et oui, c'est intéressant de réfléchir à reculons à partir de cet objectif final. D'ailleurs, c'est ça la planification. Tu prends une date, tu prends un objectif, et après tu penses à reculons pour élaborer en fait ta progression de là où tu te trouves maintenant. Après, là où il faut faire attention, c'est forcément que tu aies assez de temps pour passer de là où tu es maintenant à là où tu dois aller pour faire cette séance. Parce qu'encore une fois, si tu viens de commencer à courir, que tu arrives à faire 2 fois 20 minutes en courant dans la semaine et que dès que tu commences à faire plus long, ton cœur il s'emballe ou alors tu commences à avoir mal aux pieds ou au tibia, eh ben, peut-être que dans 12 semaines, tu vas pas être prêt pour faire un 3x5 à allure de course. Hein. Donc, encore une fois, point de départ, point d'arrivée et le temps qu'il faut entre les deux, d'où l'importance de se faire, pour les novices, de se faire accompagner par un coach qui, lui, va savoir est-ce qu'il y a assez de temps pour te préparer pour cet objectif. Et à mon avis, un bon coach, c'est celui qui va savoir dire aussi, tu sais quoi, d'après ton niveau actuel et le temps qu'on a à disposition, à mon avis, cet objectif-là, c'est pas le bon pour toi. Hein. Parce que il n'y a pas assez de temps. Et est-ce qu'on va pouvoir faire la progression? Peut-être. Est-ce que tu vas pouvoir l'encaisser? Peut-être. Mais est-ce que ce serait plus raisonnable de viser un 5 ou un 10 dans 12 semaines qu'un semi? Parce que là, vu ton volume d'entraînement actuel, ça va être très, très compliqué d'aller chercher ce genre de choses. Il y a des séances type en course à pied que tu retrouves assez couramment pour différentes disciplines. On peut penser à un 5 fois 1500 mètres pour un 10 km, par exemple. Ça peut être une séance clé. Après, ça dépend aussi des philosophies des entraîneurs. Hein. Moi, je sais que mon collègue Max, qui est vraiment spécialiste en course à pied, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, je coach pas des coureurs tous les jours, tout le temps. Ben, lui, il sait que voilà, pour un 1005, on va avoir telle séance clé. Pour un 800, on va avoir telle séance clé. Pour du 5000 ou pour du 3000 steep, on va avoir telle séance clé. Mais ça varie aussi selon les entraîneurs. Et je pense que pour moi, ça, c'est une question qui est super intéressante à poser justement à plein de coachs différents ou à plein de sportifs différents, justement, pour se rendre compte des différentes manières qu'on a d'approcher ces choses-là, parce que rien n'est figé. Rien n'est figé. C'est là où c'est magique l'entraînement, en fait, c'est que quand tu commences à comprendre tous ces principes au travers tous ces prismes au travers desquels on doit regarder l'entraînement, eh ben, en fait, c'est infini ce que tu peux faire. Tout est possible. Tu peux faire des séances dégressives aussi, où tu fais un 3000 plus 2005 plus 2000 plus 1005. Ça pourrait être une très bonne séance aussi pour préparer un 10 km. Donc, il y a vraiment une infinité de manières de faire les choses. Faut simplement comprendre pourquoi tu les fais et que ça rentre dans cette approche globale de l'entraînement. Et c'est quoi ta séance clé du coup, Sean? Pourquoi? Me dis pas, ça dépend, contextuellement, on a compris. Non, mais est-ce que tu as une séance
Genre, waouh, celle que tu adores, et explique-nous pourquoi tu choisirais celle-là. Alors, comme je t'ai dit, en course à pied, je gère pas de course à pied actuellement pour des coureurs. Parce que, par exemple, avec Claudia, c'est Max qui gère toute sa programmation course à pied. Mais on sait que là, typiquement, elle a fait un 5 km. Alors, la particularité du CrossFit, c'est que tu n'as pas une distance donnée que tu dois faire. Tu ne sais pas vraiment ce qui t'attend. Mais typiquement, après une grosse phase d'entraînement à haute intensité, ils ont testé un 5 km sur la piste. Ça, c'était sa séance référence qui va lui permettre ensuite de pouvoir décliner potentiellement sur des WOD où il y a des 500 mètres, des 800 mètres, des 400 mètres qui apparaissent. Moi, pour te dire, avec Claudia, pour un contexte que je maîtrise un petit peu plus, c'est sur le rameur indoor. Je sais qu'on a notre séance que l'on répète 1 à 2 fois par année, qui est un 8 fois 500 mètres sur 2 minutes de repos. Donc, ça fait à peu près du 2 on, 2 off. Et ça, c'est une séance clé sur laquelle on sait que d'année en année, on va la répéter. Et typiquement, on va voir 5 watts, 10 watts, 15 watts de plus d'année en année. Et on sait que ça nous sert de baromètre de progression. Mais encore une fois, c'est dans un contexte où on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, la séance, elle est standardisée. Alors que si tu as une échéance donnée, comme je t'ai dit, à peu près 3/4 du travail organisé dans différentes proportions. Ça peut, si on extrapole sur quelque chose de bien plus long que le marathon, par exemple, sur un ultra trail, peut-être que tu vas pas faire 75% de tes 48 heures de course tout à la suite. Mais peut-être que sur 3 jours, tu vas essayer de condenser 70 à 75% des kilomètres totaux et du dénivelé total, parce que ça va te permettre de pratiquer ta nutrition, ça va te permettre de pratiquer ta récupération et voir là où tu as des choses encore à affiner. Mais je pense que c'est important de les faire, ces séances, parce que justement, elles vont te permettre de te dire, OK, est-ce que c'est faisable ce que je veux faire? La raison pour laquelle tu tapes le mur à 30 km au marathon, c'est parce que tu as couru trop vite par rapport à ta capacité ou tu t'es mal alimenté ou les deux, typiquement. Parce que c'est quand tes réserves de glycogène arrivent pas à zéro, mais au minimum où ton corps te force à ralentir, en fait. Et encore une fois, ça, c'est parce que tu as mal géré ta vitesse de course par rapport à ta capacité. Donc, il y a de grandes chances que tu n'as pas fait cette séance préparatoire un petit peu avant, parce que sinon, tu aurais vu que, OK, là, j'étais vraiment râlé pas crête sur ma séance préparatoire. Je vais pas pouvoir rajouter 10 kills et faire la même vitesse. Donc, il faut que je nivelle un peu vers le bas et que je ralentisse un petit peu. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu te trouves. Mais je dirais que cette fourchette, c'est typiquement un bon point d'indication pour te donner des repères à 2-3 semaines.